Elle est entrée dans le jardin d'un inconnu en plein midi, a compté ses derniers 600 $ et a acheté une Harley 65 hors d'usage qui n'avait pas fait un bruit depuis 12 ans. Le vendeur a ri. Ses voisins ont ri encore plus fort lorsqu'elle a traîné le cadre rouillé jusqu'à chez elle sous un soleil de plomb, les roues bloquées, le métal grinçant sur le trottoir. Mais ensuite, elle a essuyé la poussière du réservoir et a trouvé 3 lettres gravées profondément dans l'acier. Des lettres qui n'appartenaient pas à une moto oubliée. Des lettres qui appartenaient à une légende disparue des Hells Angels. 2 heures plus tard, le sol a commencé à trembler. 80 Harley ont envahi sa rue, moteur vrombissant, bloquant toutes les sorties. Et au lieu de reprendre la moto, ils l'ont encerclée et ont commencé à la réparer sur place. Pourquoi une moto en panne aurait-elle attiré 80 anges? Quel secret avait-elle ramené chez elle? Abonnez-vous à Hardtails, voyons voir. 1 pour les nouveaux spectateurs, 2 si vous en avez déjà vu quelques-uns, 3 si vous ne manquez jamais un épisode. Mara Ellison n'avait jamais voulu que sa vie se réduise à cela, mais c'était pourtant le cas. Elle était accablée par les factures en retard, les doubles services au restaurant et 2 enfants affamés qui méritaient bien mieux que ce qu'elle pouvait leur offrir seule. En fin de matinée, le soleil tapait fort sur Fairview Drive et ses derniers 600 $. Tout ce qu'elle avait caché dans le pot à biscuits fissuré derrière les boîtes de céréales était glissé dans sa poche. L'argent était chaud dans sa paume, comme s'il l'avertissait de ne pas le lâcher. Mais elle ne l'écouta pas. Pas aujourd'hui, car aujourd'hui, elle poursuivait quelque chose qui n'avait de sens pour personne, sauf pour une femme qui n'avait plus nulle part où aller. La Harley 65 rouillée était garée dans le jardin d'un inconnu, penchée sur le côté comme si elle avait abandonné bien avant son arrivée. La peinture était écaillée, le chrome était pratiquement brun, et la moitié des enfants du quartier avaient lancé des cailloux sur ses roues pendant des mois. Sous le soleil éclatant de midi, elle ressemblait moins à une moto qu'à un cadavre métallique attendant d'être enterré. Mais Mara ne voyait pas un cadavre. Elle voyait une chance, fragile, improbable, mais qui lui appartenait. Elle compta les billets froissés dans la main du vendeur. Vous êtes sûr de vouloir cette chose? Demanda-t-il en essuyant la sueur de son front. Elle ne roule pas. Elle ne roulera probablement jamais. Oui, répondit Mara doucement. J'en suis sûr, répondit-elle. Il haussa les épaules, empocha l'argent et s'éloigna sans un mot. C'était fait. 600 $ s'étaient envolés. Elle expira lentement et posa ses mains sur le guidon froid. Pendant un instant, elle se demanda si elle n'était pas folle. Au moment où elle poussa la moto sur Fairview Drive, le soleil était monté dans le ciel, se reflétant sur le chrome abîmé comme un projecteur, exposant toutes les mauvaises décisions qu'elle avait prises. Les voisins se tenaient sur leurs porches, les bras croisés. Les adolescents levaient leur téléphone. Quelqu'un rit assez fort pour qu'elle l'entende depuis le milieu du pâté de maison. Voilà la plus belle de Fairview, 600 $ pour un tas de ferraille, une décision typique de Mara. Leur voix la transperçait, mais elle continua d'avancer. Jacob marchait à côté d'elle, plissant les yeux sous le soleil. « Maman, ça ne fait pas bon effet, » murmura-t-il. Mara esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Parfois, les choses semblent casser avant de briller à nouveau. Sophie, sautillant dans ses sandales roses, se moquait de ce que les gens pouvaient penser. Elle grimpa sur le siège en cuir déchiré, gloussant comme si elle filait déjà à toute allure sur l'autoroute. Son rire, franc et sans retenue, couvrait tous les murmures cruels autour d'elle. « Maman a acheté une moto !» s'écria Sophie fièrement. « Une vraie !» ricana quelqu'un de l'autre côté de la rue. On dirait plus un tas de ferraille qu'une moto. Mara sentit sa gorge se serrer. Elle continua d'avancer. La chaleur s'élevait du bitume en vagues scintillantes, déformant légèrement le monde autour d'elle. La sueur coulait de son front et glissait le long de son cou. Les roues raclèrent le béton avec un grincement obstiné, suffisamment fort pour annoncer son humiliation à tous les porches visibles. Elle continua néanmoins d'avancer. Lorsqu'elle atteignit enfin le parking de l'immeuble, elle expira bruyamment et se pencha pour examiner la moto en plein jour. Le soleil frappait le cadre juste au bon endroit, illuminant un endroit qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Une série de lettres effacées était gravée profondément dans le métal, cachée sous des couches de saleté et de temps. ARMC, la gravure était indéniablement délibérée, et non pas des rayures aléatoires. Mara se figea, ses doigts suivant les rainures.
Quelque chose dans ses lettres lui semblait anormal ou significatif. Ou les deux. Elle ne savait pas pourquoi, mais un frisson la parcourut malgré la chaleur. Jacob se pencha par-dessus son épaule. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas trop, murmura-t-elle. Mais quelqu'un devait le savoir, et ils étaient déjà en route. En début d'après-midi, la chaleur était devenue étouffante, le genre de chaleur qui fait miroiter le bitume et laisse un goût métallique dans la gorge. Mara resta debout devant la moto plus longtemps qu'elle ne s'en rendit compte. La lumière du soleil traçait chaque éraflure, chaque fissure, chaque centimètre de rouille, comme pour l'avertir à nouveau qu'elle avait commis une erreur qu'elle ne pouvait se permettre. Mais les lettres RMC ne quittaient pas son esprit. Elles ressemblaient à un murmure provenant d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Madame Patterson, qui habitait dans l'immeuble d'en face, sortit, une main protégeant ses yeux du soleil. Mara, l'appela-t-elle d'une voix condescendante. Tu as acheté ce truc? Elle n'attendit pas la réponse. Je suppose que certaines personnes aiment gaspiller leur argent. Mara ne se retourna pas. Elle continua à essuyer la saleté du réservoir avec le bord de sa manche, regardant la poussière tourbillonner dans l'air chaud de l'après-midi. Son pouls battait dans ses oreilles. Elle ne devrait pas se soucier de ce que pensait Mme Patterson. Elle ne devrait se soucier de ce que pensaient les autres. Mais la honte la pesait quand même, presque aussi lourdement que la moto elle-même. Jacob tira sur son bras. « Maman, rentrons. Tu vas attraper un coup de soleil dans 1 minute, » murmura-t-elle. Elle n'était pas prête à affronter l'appartement. Les pièces sombres, les factures impayées éparpillées sur la table, le réfrigérateur qui contenait plus d'espace vide que de nourriture. Rester dehors avec une moto cassée lui semblait en quelque sorte plus facile que d'affronter les morceaux de sa vie qu'elle n'avait pas réussi à réparer. Sophie donna un coup de pied dans un caillou et le regarda rouler sur le parking. « Maman, ça va marcher? Tu vas réussir à le faire démarrer? » Mara s'agenouilla à côté de sa fille et lui écarta les boucles trempées de sueur de son front. « Je ne sais pas, ma chérie. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais je vais essayer. » Ces mots la surprirent. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'une promesse ou d'un mensonge. De l'autre côté du parking, un groupe d'adolescents s'était rassemblé près de leurs vélos et de leurs trottinettes. L'un d'eux sourit narquoisement. « Si ce truc démarre, je me rase la tête, » dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Les autres rirent. La lumière du soleil se reflétait sur leur téléphone alors qu'ils l'enregistraient comme si elle était un spectacle public. Mara se redressa lentement, sentant chaque regard la transpercer. Quelque chose en elle se durcit. Non pas de la colère, mais une sorte de détermination plus féroce. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de l'avoir craqué. Elle roula le vélo plus près du bâtiment et le gara sous la seule bande d'ombre projetée par la cage d'escalier. Dès qu'elle lâcha le guidon, elle réalisa à quel point elle était fatiguée. Le soleil, les escaliers, le poids de tout ce qu'elle transportait. C'était trop. Pourtant, lorsqu'elle se retourna pour monter les escaliers, son regard se posa à nouveau sur la gravure sur le cadre. RMC. Les lettres lui semblaient plus lourdes maintenant, comme une question à laquelle elle n'avait pas encore répondu. Elle ne savait pas qu'à des kilomètres de là, sous le soleil éclatant de midi, devant un clubhouse bordé de rangées de chrome brillant, un téléphone vibrait avec une photo de cette même gravure. Elle ne savait pas que l'homme qui tenait le téléphone, aux épaules larges, à la barbe éclairée par le soleil et aux yeux d'acier, avait autrefois juré qu'il ne laisserait jamais cette moto disparaître du monde sans se battre. Elle ne savait pas que tandis qu'elle montait les escaliers avec Jacob et Sophie derrière elle, Or était en train d'être réchauffé, 80 casques étaient en train d'être attachés, comme un homme se préparait à rouler sous le ciel lumineux de l'après-midi. Elle savait seulement qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et que quelque chose allait venir combler le vide que l'argent avait laissé. Le lendemain matin, le jour se leva, lumineux et presque trop calme, comme si le monde retenait son souffle. La lumière du soleil inondait Fairview Drive de larges rayons dorés, réchauffant les trottoirs, les clôtures, les boîtes aux lettres et les endroits oubliés que les gens regardaient rarement. Mara sortit de l'appartement, suivie de Jacob et Sophie, encore à moitié endormis. Elle s'attendait à voir la même chose que depuis des années. Le parking vaste et vide, le trottoir abîmé qui reflétait la lumière, et sa réalité qui la regardait en retour.
Mais aujourd'hui, sa réalité comprenait une Harley 65 rouillée, obstinément penchée sous le soleil matinal. Elle s'en approcha lentement, s'attendant presque à ce qu'elle ait changé d'aspect. Ce n'était pas le cas. La rouille était toujours là. Les bosses étaient toujours là. Le moteur était toujours aussi mort que la veille. Et pourtant, quelque chose dans l'air semblait avoir changé. À la fin de la matinée, au restaurant, ce changement s'était transformé en bruit. Les conversations s'élevaient et s'abaissaient autour d'elle dès qu'elle nouait son tablier. Trop de voix mentionnaient la même chose qu'elle voulait tant oublier. La fille Ellison a acheté cette vieille Harley. 600 $. Tu peux le croire? Oui, mais écoute ça. Quelqu'un a dit d'avoir vu quelque chose gravé sur le cadre. RMC, ce n'est pas un hasard. C'est sérieux. Mara se réveillait en passant devant une table de camionneur, au visage brûlé par le soleil et plissé par la curiosité, un plateau d'œufs et de toast à la main. Tu crois que c'est vraiment sa moto? Murmura l'un d'eux. Qui d'autre aurait ses initiales sur une 65? Répondit un autre. Tu crois que le club est au courant? Ils le sauront. Leurs fourchettes cliquetaient contre les assiettes, mais les mots frappaient plus fort que les couverts. Le pouls de Mara se mit à battre à tout rompre. Elle posa le plateau trop rapidement, les assiettes cliquetant contre le comptoir. Le cuisinier, qui s'essuyait les mains sur une serviette derrière la grille, la regarda en plissant les yeux. « Ça va? » demanda-t-il. « Je vais bien, » murmura-t-elle, bien que ses mains la trahissent en tremblant sous les lumières fluorescentes. Il baissa la voix. « Fais attention à cette moto, Mara. Ce genre de choses a une histoire. » Une histoire. Le mot résonna dans son esprit comme un avertissement. Elle termina son service, ses pensées tournoyant en cercle de plus en plus serrés. Lorsqu'elle ressortit dans la lumière aveuglante de l'après-midi, Jacob et Sophie couraient devant elle dans le parking. Elle espérait à moitié que la moto aurait disparu, volée, remorquée, évanouie, n'importe quoi qui lui permettrait de se sentir à nouveau normal. Au lieu de cela, elle trouva les lettres scintillant sous le soleil. RMC. Elle s'accroupit à côté du cadre, la chaleur du métal pressant contre ses doigts. Une boule se forma dans sa gorge. Elle murmura sans le vouloir. « Qu'est-ce que j'ai ramené à la maison? » Quelque part, à des kilomètres de là, sous le soleil brûlant de midi qui se reflétait sur le chrome poli, un homme nommé Duke Ramirez poussait un téléphone sur une table en bois, directement vers une silhouette dont l'ombre seule suffisait à faire taire la pièce. La photo sur l'écran, la même gravure que Mara regardait, se reflétait dans ses yeux couleur tempête. Ronan Duke dit d'une voix tendue. « C'est sa moto. Quelqu'un l'a prise. » Le clubhouse s'emballa de murmures, de frottements de bottes, de mouvements de veste, et les moteurs à l'extérieur rugirent comme s'ils avaient attendu ce moment pendant des années. Ronan Maddox n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Alors on y va. Le soleil était haut dans le ciel lorsque Ronan Maddox sortit dans la lumière éclatante. La lumière de l'après-midi se reflétait sur les rangées de Harley Police, alignées comme des soldats en formation. La porte du clubhouse grinça derrière lui alors qu'il enfilait ses gants. Le cuir usé par des années de conduite et des années de perte avait creusé dans son visage des rides plus profondes que le temps n'avait pu le faire. La photo que Duke lui avait montrée était toujours gravée dans son esprit. La gravure, la rouille, la courbe caractéristique du réservoir qu'il connaissait autrefois mieux que les battements de son propre cœur. La moto de son frère avait disparu depuis plus de 10 ans, et maintenant, quelqu'un l'avait ressuscité. « 80 moteurs? » demanda Duke, connaissant déjà la réponse. Ronan serra les mâchoires. « Tous ceux qui honorent encore le nom de Cole, » répondit-il en enfourchant sa Harley, le soleil faisant briller le chrome sous lui. Un à un, les moteurs rugirent autour de lui. Profond, tonitruant, provoquant. Les oiseaux s'envolèrent des lignes électriques. La poussière s'éleva du sol. Les gens dans la rue se tournèrent vers le bruit, se protégeant les yeux de l'éblouissement de midi. Duke fit vrombir son moteur une fois. Celui qui a cette moto a intérêt à en valoir la peine. Ronan ne répondit pas. Il se contenta de fixer l'horizon où la chaleur miroitait au-dessus de l'asphalte et accéléra. 81 Harley roulèrent derrière lui comme une vague d'acier et de tonnerre, secouant la lumière du jour elle-même. Le convoi s'élança à l'unisson sur la route, le soleil coupant leurs casques, l'air vibrant d'une promesse, non, d'un avertissement. Il revenait à la vue de tous. Mara était assise sur le bord des marches en béton de l'appartement, le soleil tapant fort sur ses épaules. Elle essuya la sueur de son front,
sans savoir si la chaleur venait du soleil ou du poids qu'elle ressentait dans sa poitrine. Jacob jouait avec un bâton dans la poussière. Sophie dessinait des gribouillis sur le trottoir avec un morceau de craie. Pendant un instant, il ressemblait à n'importe quelle autre famille par un après-midi ordinaire. Puis le sol se mit à gronder. Mara se figea. Au début, elle pensa qu'il s'agissait de travaux quelque part dans le quartier, ou peut-être d'un camion qui passait. Mais le grondement sourd ne s'estompa pas. Il devint plus fort, plus profond, plus proche. La vibration remonta le long de ses pieds, dans ses jambes, jusqu'au creux de son estomac. Jacob leva les yeux. « Maman, c'est quoi ce bruit? » La craie glissa des doigts de Sophie. Mara se leva lentement, le souffle coupé, et se dirigea vers le bord du terrain. Le soleil de l'après-midi éblouissait la rue, rendant la visibilité difficile. Mais des formes apparurent. Des motos sombres, massives, roulant à toute vitesse. Des dizaines, voire des centaines. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Des vagues de chaleur s'élevaient de l'asphalte, déformant les moteurs en silhouettes fantomatiques qui devenaient plus solides à chaque seconde qui passait. Le grondement des moteurs retentit dans le quartier, faisant vibrer les fenêtres et réduisant au silence toutes les conversations à portée de voix. Madame Patterson sortit sur son porche et déposa son courrier sur les marches. Mais qu'est-ce qui se passait? La première moto tourna au coin de la rue, le soleil se reflétant sur le métal. Puis une autre, et encore une autre. Le rugissement s'intensifia jusqu'à remplir toute la rue, engloutissant le monde que Mara avait connu la veille. 80 Harley roulèrent dans Fairview Drive comme une tempête forgée dans l'acier, et chacune d'entre elles se dirigeait droit vers elle. Mara porta la main à sa bouche tandis que Jacob et Sophie se pressaient contre ses jambes, son pouls martelant ses oreilles. Ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne ralentissaient pas. Ils venaient pour la Harley rouillée garée dans le parking derrière elle. Ils venaient pour la gravure qu'elle ne comprenait pas. Ils venaient pour l'erreur à $600 qui ne lui avait pas semblé être une erreur jusqu'à cet instant précis. Et Mara Ellison comprit, sous le soleil éclatant de l'après-midi. Sa vie venait de changer pour toujours. Le rugissement ne se contentait pas de remplir la rue. Il s'en emparait. Toutes les fenêtres de Fairview tremblaient sous le poids des 80 moteurs tournant à l'unisson. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur le chrome comme des éclats de lumière éparpillés, créant un scintillement si intense que Mara dut lever la main pour se protéger les yeux. Le convoi forma un croissant devant son immeuble, leurs ombres s'étirant sur le trottoir, comme un avertissement dessiné à la lumière du jour. Les moteurs ne bougèrent pas au début. Ils restèrent immobiles, laissant les moteurs battre comme des cœurs lents et réguliers. Leurs vestes en cuir noir avec des patchs rouges et blancs reflétaient le soleil d'une manière qui rendait tout le reste du quartier petit et incolore. Jacob s'accrocha à sa jambe. « Maman, ils sont là pour nous? » Mara ne pouvait pas répondre. Elle avait la gorge trop serrée. Sophie cachait son visage contre sa hanche, ses petits doigts s'enfonçant dans sa chemise. Puis, à travers la brume de chaleur, un moteur se détacha du groupe. Son moteur se tut alors qu'il s'arrêtait à quelques mètres seulement de Mara. La poussière tourbillonnait autour de lui dans la lumière du soleil. Quand il retira son casque, une mèche de cheveux argentés refléta les rayons de l'après-midi comme un halo d'acier. Ses yeux, sombres comme la tempête, perçants, imperturbables, se fixèrent sur la Harley rouillée derrière elle. Mara retint son souffle. Il ne la regardait pas. Il regardait à travers elle. Pendant un instant, le monde se réduisit à l'espace entre cet homme et la vieille moto. Penché sous la cage d'escalier, il descendit de la moto d'un mouvement lent et délibéré, ses bottes frappant le trottoir avec une force qui fit fléchir les genoux de Mara. Les moteurs derrière lui coupèrent leurs moteurs un par un jusqu'à ce que toute la rue soit plongée dans un silence respectueux sous la lumière crue de la journée. L'homme se mit à marcher vers la Harley. Pas un mot, pas une question, pas d'hésitation. Mara s'est instinctivement placée devant lui, même si elle n'avait aucune chance de l'arrêter. Ses paumes étaient moites. Son pouls battait dans ses oreilles. Elle ne savait pas qui était cet homme, mais elle savait au plus profond d'elle-même qu'il n'était pas là pour discuter amicalement. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. La lumière du soleil dessinait chaque trait de son visage, chaque cicatrice, chaque ombre. Il ressemblait à un homme façonné par la route elle-même, buriné, inébranlable, forgé par les kilomètres.
Finalement, son regard se posa sur elle. C'est vous qui l'avez acheté? Demanda-t-il d'une voix calme et grave, empreinte de l'autorité de quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi. Mara acquiesça, incapable de parler. Il regarda à nouveau la Harley. La rouille ne semblait pas l'importuner. Les bosses non plus. Ni le rétroviseur cassé qui pendait au bout d'un fil. Son regard s'adoucit, laissant apparaître quelque chose qui la surprit, une sorte de douleur. Il s'accroupit à côté de la moto et essuya la saleté qui recouvrait la gravure avec son pouce ganté. La lumière du soleil se reflétait sur les lettres, les faisant légèrement scintiller. RMC, murmura-t-il quelque chose qu'elle ne put entendre. Sa mâchoire se crispa. Son souffle se coupa légèrement, et Mara comprit soudain. Ce n'était pas une pièce de collection. Ce n'était pas un butin volé. Ce n'était pas un intérêt passager. C'était personnel. Il se redressa, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et dit « Cette moto appartenait à mon frère. » Mara sentit l'air quitter ses poumons. Tous les moteurs inclinèrent la tête à l'unisson, la lumière du soleil se reflétant sur leurs casques comme un salut silencieux. Le moment resta suspendu, lourd et immobile, pesant sur elle jusqu'à ce que son cœur se mette à battre douloureusement dans sa poitrine. Elle déglutit péniblement. Je ne savais pas. Je suis désolé. Je ne voulais pas. » Il leva la main, pas brusquement, mais avec suffisamment de fermeté pour la faire taire. « Vous l'avez sauvé, dit-il. » Une étrange chaleur vacilla derrière son expression sévère. « Tu lui as donné une chance de respirer à nouveau. » Derrière lui, Duc Ramirez murmura. « Patron, elle ne sait pas ce qu'elle tient. » L'homme acquiesça d'un signe de tête. Mara ne connaissait toujours pas son nom, mais la lumière du soleil, le silence, la gravité du moment lui indiquaient une chose. Sa vie ne serait plus jamais comme avant. La chaleur devenait plus oppressante, tandis que la rue restait figée dans un silence que personne n'osait troubler. Mara se tenait là, le cœur battant à tout rompre, prise entre la peur, l'incrédulité et quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer. L'homme, cet inconnu dont la présence semblait courber la lumière du jour autour de lui, garda les yeux fixés sur elle pendant un long moment avant de reporter son regard sur la moto. Jacob murmura « Maman, qui est-il » Mara ne répondit pas. Elle ne pouvait pas alors que son propre esprit cherchait désespérément à comprendre. L'homme s'approcha de la Harley et les moteurs derrière lui s'écartèrent instinctivement, formant un large demi-cercle de cuir noir et de chrome brillant autour du parking. L'ensemble ressemblait à un bouclier, à une cérémonie, ou aux deux à la fois. Les enfants des appartements voisins jetaient un œil par les fenêtres. Quelqu'un derrière Mme Patterson murmura une prière nerveuse. Finalement, l'homme se redressa et se dirigea à nouveau vers Mara. « Je m'appelle Ronan Maddox, dit-il d'une voix calme, mais empreinte d'histoire. Président des Angels. » Son estomac se noua. Les mots lui manquèrent. Il fit un signe de tête vers la gravure. « RMC, mon frère Cole. La dernière fois que quelqu'un a vu cette moto, il roulait dans une tempête en Arizona il y a 12 ans. Elle a disparu. Lui aussi. » Mara déglutit péniblement. « Je ne savais pas que c'était la sienne. Je l'ai achetée à un homme qui la gardait dans son jardin. J'avais juste besoin de quelque chose en quoi croire. » Ronan l'observa, le soleil dessinant des lignes prononcées sur son visage. « Et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir celle-ci? » Elle laissa échapper un souffle tremblant. Elle ne pouvait plus se cacher désormais. « Parce qu'elle me ressemblait, murmura-t-elle. Rouillée, cassée, abandonnée, mais toujours là. » Ronan serra les mâchoires, non pas de colère, mais d'un sentiment plus lourd. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Il n'était pas préparé à la vérité tranquille dans sa voix. Les moteurs derrière lui bougèrent, comme s'il le ressentait aussi. Il regarda derrière elle Jacob et Sophie qui se tenaient près d'elle. « Ce sont vos enfants? » Elle acquiesça. Jacob fit un signe nerveux de la main. Sophie s'accrochait à sa jambe. Ronan jeta un coup d'œil à Duke qui s'avança. Sous la lumière crue du jour, la voix de Duke était étonnamment douce. « Patron, le châssis est intact. On peut s'occuper du reste. » Ronan s'accroupit à nouveau à côté de la moto, passant sa main sur le réservoir comme s'il saluait un vieil ami qui avait passé trop d'années seul. « Cette moto était tout pour lui, dit-il doucement. C'était tout ce qui lui restait. » Lorsque le monde lui tourna le dos, Mara sentit ses yeux brûler. Ronan leva les yeux vers elle et parla doucement, mais avec la force de quelqu'un qui croyait en chaque mot. « Vous ne saviez pas ce que vous achetiez, vous ne saviez pas le poids que cela représentait, mais vous ne l'avez pas abandonné.
Vous n'avez pas laissé le monde décider de sa valeur. Il se redressa, plus grand qu'auparavant, comme si le souvenir lui-même avait ajouté à sa taille. C'est important, dit-il. Les motards derrière lui murmurèrent leur accord. Quelques-uns acquiescèrent solennellement. Duke appela. Patron, qu'est-ce qu'on fait? Ronan n'hésita pas. On la répare. Mara retint son souffle. La réparer. Réparer quoi? La moto, dit Ronan calmement, comme s'il énonçait la chose la plus évidente au monde. Tu l'as ramenée à la vie. On finira ce que tu as commencé. Avant qu'elle n'ait pu parler, des outils s'ouvrirent dans les sacoches, des éclats chromés brillèrent sous le soleil de l'après-midi. Des dizaines d'hommes s'affairèrent avec discipline, vérifiant les boulons, examinant le moteur, soulevant le cadre avec précaution comme s'il tenait un être vivant. Mara regarda avec stupéfaction les 80 Hells Angels se mettre au travail sur une moto rouillée d'une valeur de 600 dollars et en plein soleil dans le parking de son appartement. Jacob murmura « Airrock. Maman, est-ce qu'il nous aide? » Cette fois, elle n'hésita pas. « Oui, répondit-elle doucement. Je pense que oui. » Et lorsque la première étincelle jaillit d'une meuleuse sous le soleil brûlant de l'après-midi, Mara comprit la vérité. Ce n'était pas le chaos. Ce n'était pas dangereux. C'était le début de quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Un sauvetage dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Sous le soleil éclatant de l'après-midi, le parking se transforma en quelque chose d'irréel, quelque chose que Mara aurait juré appartenir à un film, et non se trouver devant le bâtiment C de Fairview Drive. Le grondement des moteurs s'était estompé, remplacé par le cliquetis des outils, le grattement des clés et le rythme métallique de mains déterminées travaillant en parfaite synchronisation. La lumière du soleil se reflétait sur chaque surface chromée que les anges touchaient, comme si le jour lui-même avait choisi d'illuminer leur objectif. Mara resta figée un instant, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. 80 Hells Angels dispersés autour d'une relique rouillée, agenouillés dans la poussière, les manches retroussées, les yeux plissés contre l'éblouissement, travaillant comme un seul organisme. Quelqu'un avait déjà soulevé la moto sur un support de fortune à l'aide de blocs de bois qui n'auraient pas dû pouvoir supporter son poids, mais qui pourtant y parvenaient. Une autre paire de mains glissa sous le cadre, vérifiant les boulons qui n'avaient pas tourné depuis des années. C'était comme regarder des inconnus ressusciter un fantôme. Jacob se tenait près de Duke Ramirez, qui était accroupi à côté du moteur avec une petite lampe de poche, expliquant d'une voix basse mais patiente chaque pièce à la petite fille curieuse de 9 ans. « Ça ici, » dit Duke en tapotant une pièce métallique avec le manche d'un tournevis. « C'est le carburateur, il a l'air complètement fichu, mais rien que nous ne puissions réparer. » Jacob acquiesça avec une concentration sérieuse, imitant la posture de Duke. Et cette pièce, le collecteur d'admission, répondit Duke en souriant lorsque Jacob écarquilla les yeux comme s'il venait d'apprendre un sortilège. Ta mère s'est trouvée une légende, petit. De l'autre côté du parking, Sophie gloussa lorsqu'un des moteurs les plus âgés, barbu, tatoué et brûlé par le soleil après avoir passé trop d'heures sur la route, sortit une licorne rose en peluche de sa sacoche et la lui tendit sans dire un mot. Il ne sourit pas, mais hocha la tête une fois, comme si offrir des licornes faisait partie des règles normales du protocole des moteurs. Sophie la serra immédiatement dans ses bras, ses petits bras enroulés autour de son cou doux. Mara sentit sa gorge se serrer à nouveau. Ce n'était pas le monde qu'elle connaissait. Pas le monde où les gens la regardaient fixement à la caisse du supermarché. Pas le monde où les voisins chuchotaient dans son dos. Pas le monde où 600 dollars suffisaient à la plonger dans la peur. C'était tout autre chose. Elle s'approcha de Ronan, qui se tenait debout au soleil à côté de la Harley dépouillée, les bras croisés sur la poitrine, supervisant chaque mouvement avec une autorité tranquille. Il ne donnait pas d'ordre. Il ne faisait pas les 100 pas. Il observait simplement avec le calme imperturbable d'un homme qui savait exactement ce qu'il voulait et faisait confiance à ses hommes pour le faire. Mara s'arrêta à quelques mètres de lui. « Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. » Ronan tourna légèrement la tête. La lumière du soleil frappait ses cheveux argentés, les faisant briller comme des fils de métal. « Je ne le fais pas pour moi. » Mara déglutit. « Pour ton frère, alors? » Il secoua la tête une fois, d'un mouvement à peine perceptible. « Pour toi? » Les mots eurent plus de poids qu'elle ne l'avait prévu. Ronan s'agenouilla à nouveau à côté du châssis
et passa sa main sur le réservoir, essuyant les traces de rouille qui s'accrochaient obstinément sous la lumière crue du jour. La plupart des gens voient de la rouille et pensent que c'est de la ferraille, dit-il doucement. Ils ne prennent pas la peine de regarder en dessous. Il lui jeta un coup d'œil, les yeux sombres et pensifs. Mais toi, tu l'as fait. Mara sentit ses joues s'empourprer, non pas à cause du soleil, mais à cause de quelque chose de plus profond. Derrière eux, un moteur toussa, cracha, puis cliqueta bruyamment lorsque deux moteurs le soulevèrent. Un cri de triomphe s'éleva dans l'air lumineux de l'après-midi. Ils l'avaient dégagé. Les anges avancèrent avec une énergie renouvelée, leurs ombres longues et frappantes sur le trottoir. L'air se remplit de poussière, de graisse, de soleil et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Mara resta là, stupéfaite, tandis que son erreur à 600 $ devenait le centre de l'univers. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'en souciait. Elle ne comprenait pas pourquoi elle comptait. Mais sous le soleil implacable de l'après-midi, elle commença à croire que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas un désastre. Peut-être était-ce le début. Le soleil descendait, mais brillait toujours, transformant le parking en un creuset de chaleur, de métal et de sueur. Pourtant, personne ne ralentissait. Au contraire, les anges redoublaient d'efforts, comme si la lumière du jour elle-même exigeait qu'ils achèvent ce que la nuit leur avait volé. Mara les regardait s'affairer autour de la moto avec la précision d'hommes qui avaient fait cela toute leur vie. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler. Un signe de tête ici, un geste là, un outil échangé d'un simple mouvement du poignet. Tout se déroulait dans un rythme parfait. Mara s'approcha, sentant la chaleur qui se dégageait des pièces chromées qu'ils avaient déjà polies. Quelqu'un avait remplacé le vieux guidon par un autre sorti d'une sacoche, dont la brillance reflétait la lumière comme un miroir. Un autre moteur frottait le réservoir d'essence avec un chiffon imbibé d'un produit qui éliminait la rouille comme si ce n'était que de la poussière. Elle reconnaissait à peine la moto. Jacob courut vers elle à bout de souffle. Le soleil avait rougi ses joues. « Maman, ils disent qu'ils peuvent la faire rouler à nouveau. » Elle repoussa doucement ses cheveux en arrière. « Tu les crois? » Son sourire s'élargit, pur et sincère. « Oui, ils ne sont pas comme les gens d'ici. Ils ne se moquent pas de toi. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Sophie tira sur son T-shirt brandissant la licorne. « Maman, regarde. Ils lui ont donné un nom. Duke a dit qu'elle s'appelait Thunder. » Mara laissa échapper un petit rire. Un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. « Thunder, hein? C'est un nom fort. » Sophie acquiesça fièrement, serrant le jouet contre elle. Derrière elle, Mme Patterson s'attardait maladroitement au bord du terrain, observant la scène avec une expression oscillant entre la crainte et l'embarras. Elle semblait plus petite maintenant, engloutie par l'ampleur de ce qui se passait. Lorsque Mara croisa son regard, Mme Patterson détourna rapidement les yeux. Pour la première fois, Mara ne se sentit pas écrasée par le jugement d'autrui. Elle se sentait vue, protégée, soulagée. Ronan s'approcha, le soleil le entourant d'un halo doré. Il essuya la graisse sur ses mains avec un chiffon glissé dans sa ceinture. « Ça avance, dit-il. « Je n'arrive pas à y croire, murmura Mara. Il scruta son visage. « Tu n'as pas l'habitude que les gens se mobilisent pour toi, n'est-ce pas? » Elle baissa les yeux. « Pas vraiment. »« Eh bien, dit-il doucement, habitue-toi. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, des cris retentirent au milieu du parking. « Patron, regardez. » Un moteur brandissait une longue vis corrodée, noircie, cassante, brisée en deux. Cette vis maintenait le collecteur en place. Si elle avait essayé de démarrer cette moto, elle aurait fini par terre. Cette prise de conscience frappa Mara comme un coup de poing. Elle avait acheté la mort sur roue. Ronan s'approcha, baissant la voix, mais pas son intensité. « Tu n'as pas seulement sauvé une moto, Mara. Tu as sauvé tes enfants de la perte de leur mère. » Elle eut le souffle coupé. Ronan se tourna vers ses hommes. « Remplacez tout ce qui doit être remplacé. Pas de raccourci. » Les anges répondirent d'une seule voix. « Compris. » Cela résonna dans le quartier, rebondissant sur les fenêtres ensoleillées et faisant sursauter quelques voisins. Duke se glissa à côté de Ronan. « Patron, il va falloir tout reconstruire. » Des heures de travail. Ronan acquiesça d'un signe de tête. « Alors on travaillera jusqu'à ce que ce soit fait. » Duke sourit. « Vous l'avez entendu. Au travail. » Les outils cliquetèrent. Les clés tournèrent.
La lumière du soleil se reflétait sur le métal comme des étincelles de détermination. Mara resta immobile, les mains tremblantes. Non pas de peur, mais à cause de quelque chose de bien plus dangereux. L'espoir qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. La Harley n'était pas seulement en train d'être réparée. Quelque chose en elle était également en train d'être reconstruit. Le soleil de l'après-midi s'adoucit à mesure qu'il descendait, teintant le ciel d'or. La température baissa juste assez pour que la brise transporte l'odeur de la graisse de moteur, du métal frais et la douceur légère des canettes de soda fraîchement ouvertes que les anges avaient distribuées à Jacob et Sophie. Le parking tout entier, autrefois un endroit que Mara traversait rapidement, la tête baissée, vibrait désormais d'énergie, d'un but, d'un sentiment d'appartenance qu'elle avait oublié que les êtres humains étaient incapables d'offrir. La moto était à moitié reconstruite lorsque Ronan recula, roulant des épaules sous sa veste en cuir. Il regardait ses hommes travailler, mais Mara voyait bien qu'il était ailleurs, pris entre le souvenir et le présent. Entre le chagrin et la gratitude, elle s'approcha lentement de lui, ne sachant pas si elle dérangeait. « Vous avez dit que cette moto appartenait à votre frère, commença-t-elle. Ronan ne répondit pas immédiatement. Son regard restait fixé sur le chrome étincelant qui scintillait au soleil. Cole n'avait pas grand-chose, finit-il par dire, mais il avait ça. Chaque kilomètre sur ce compteur, il l'avait gagné. Chaque bosse sur ce cadre a une histoire. Sa voix portait quelque chose de brut, quelque chose que le soleil ne pouvait pas brûler. Mara s'appuya contre la balustrade près de lui. Était-il plus âgé ou plus jeune? Plus âgé, répondit-il. De 3 ans, et plus intelligent, plus bruyant et plus sauvage. Un léger sourire fugace effleura ses lèvres avant de s'évanouir comme une ombre. Il pouvait traverser une tempête dans le désert, une main sur l'accélérateur et l'autre faisant un doigt d'honneur au destin. Mara ne put s'empêcher de rire doucement. Il m'a appris tout ce que je sais sur la route, poursuivit Ronan. Et puis un jour, il a disparu. Passe de corps, passe de témoins, juste disparu. Il baissa les yeux vers ses mains. Seule cette moto avait disparu avec lui. Mara retint son souffle. La lumière du jour rendait son chagrin visible, le gravant dans les rides autour de ses yeux, dans la tension silencieuse de sa mâchoire. Cole n'était pas simplement disparu. Il était un fantôme qui n'avait jamais trouvé le repos. « Je suis désolé, » dit Mara doucement. Ronan acquiesça brièvement, mais la douleur ne s'atténua pas. Nous avons cherché pendant des mois, des années, chaque rumeur, chaque indice, sans rien trouver jusqu'à aujourd'hui. Mara suivit son regard vers la Harley, dont le réservoir était déjà poli jusqu'à briller et refléter le ciel doré. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « J'ai juste vu quelque chose de triste, quelque chose d'oublié. J'ai pensé que je pourrais peut-être le réparer. »« Tu ne l'as pas réparé, » murmura Ronan. « Tu l'as sauvé. » Il s'approcha, la lumière du soleil capturant l'argent de ses cheveux. Et je ne pense pas que les choses se terminent là où elles sont par accident. Cette moto aurait dû finir à la casse, rouillée, à des kilomètres d'ici. Mais au lieu de cela, elle laisse tomber entre les mains de quelqu'un qui ne l'a pas abandonnée. Ses yeux fixaient les siens, sans détour. Les gens ne font pas cela à moins d'avoir eux-mêmes été abandonnés. Ces mots la frappèrent comme une vérité qu'elle devait essayer de fuir. Elle expira lentement. « Je fais ça seul depuis longtemps. »« Je sais, » dit Ronan doucement. Un cri rompit le silence. L'un des motards essuya la sueur de son front et cria « Patron, les réservoirs sont en bon état. On est prêt pour la suite. » Ronan se redressa. « J'arrive. » Mais avant de s'éloigner, il ajouta « Restez près de moi. Vous devriez voir ça. » Mara se dirigea vers la moto avec lui. Jacob et Sophie les suivaient comme de petites ombres. Les anges reculèrent pour lui laisser de la place. Et alors que la lumière déclinante de l'après-midi baignait de la machine, Mara sentit le monde changer à nouveau, plus doucement cette fois, mais indéniablement réel. Pour la première fois depuis des années, elle ne regardait pas sa vie s'effondrer. Elle regardait quelque chose s'élever. Le soleil descendait, s'adoucissant en une lueur ambrée et chaude qui baignait le parking comme une bénédiction. Les ombres s'allongeaient sur le bitume. Et pourtant, l'énergie de personne ne faiblissait. Au contraire, les anges semblaient plus déterminés, plus concentrés, comme si le changement de lumière leur rappelait exactement pourquoi ils étaient là.
Ronan guida Mara vers l'endroit où Duke et deux autres personnes étaient penchées sur le bloc moteur posé sur une bâche. La lumière crue de l'après-midi s'était adoucie, remplacée par une lumière dorée qui faisait briller le chrome d'une beauté qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. C'est le cœur, dit Duke en levant les yeux vers elle. Ta moto est morte depuis longtemps, mais elle n'est pas irrécupérable. Mara s'agenouilla à côté de lui, sentant la chaleur qui se dégageait du métal. Je ne m'étais jamais approché d'un moteur auparavant, dit Duke avec un sourire en coin. La première fois est toujours la bonne. Il tapota un morceau de métal rouillé qui gisait à côté d'eux. Tu vois ça? C'est un guide de soupape cassé. Et ça? Il désigna un morceau sombre et cassant. C'est un joint qui aurait dû lâcher il y a des années. Mara fronça les sourcils. Aurait dû. Alors pourquoi ça n'a pas été le cas? Ronan répondit derrière elle. Parce que certaines choses s'accrochent à la vie plus longtemps qu'elles ne le devraient, peut-être par obstination, peut-être parce qu'elles attendent les bonnes mains. Le sens de ses paroles la toucha doucement mais sans équivoque. Duke souleva l'un des composants du moteur et le tourna à la lumière. Mais voici ce qui est incroyable. Lorsque nous avons nettoyé la rouille, certaines de ces pièces étaient encore en bon état. Mieux que ça. Un murmure parcourut les moteurs à proximité. Mara regarda Ronan, perplexe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la moto n'a pas été abandonnée. Ronan dit, pas complètement. Quelqu'un en a pris soin. Pas assez pour la faire briller, mais assez pour empêcher son âme de mourir. Mara fixa le métal dans les mains de Duke, imaginant quelqu'un, peut-être un inconnu, peut-être quelqu'un qui avait autrefois aimé Cole, huilant tranquillement le moteur, tournant la manivelle, refusant de laisser la machine disparaître complètement. La lumière du soleil se refléta à nouveau sur le réservoir poli, lui renvoyant l'image du ciel. « Étiez-vous proche? » demanda-t-elle doucement. Ronan serra la mâchoire. Cole était le genre d'homme dont tout le monde était proche, dit-il. Il illuminait une pièce dès qu'il y entrait. Il pouvait charmer une tempête pour qu'elle s'arrête et vous faire croire que tout était possible. Il était le feu à l'état pur. Sophie tira Mara par la main. Était-il gentil? Ronan s'agenouilla à sa hauteur, la lumière de fin d'après-midi réchauffant les contours de son visage. Il était du genre dangereux mais gentil, le genre qui protégeait ceux qui en avaient besoin. Sophie acquiesça solennellement, comme si elle comprenait parfaitement. Jacob leva les yeux vers lui. « Pensez-vous qu'il nous aurait aimés? » Ronan répondit sans hésiter. « Il vous aurait adoré. » Le silence revint, non pas tendu, mais respectueux. Le genre de silence qui enveloppe un moment destiné à rester gravé dans les mémoires. Puis Duke se leva. « Bon, assez de souvenirs. Il est temps de ressusciter les morts. » Dans un grand bruit métallique, il posa le composant reconstruit sur le châssis. Les outils cliquetaient, les clés tournaient. La lumière déclinante du soleil capturait chaque mouvement comme de minuscules étincelles d'espoir. Mara recula, observant la transformation se dérouler. La machine, qui n'était autrefois qu'un squelette rouillé, semblait maintenant se reconstituer, prendre forme, gagner en force, en identité. Ronan vint se placer à côté d'elle. « Ce n'est pas seulement une réparation, dit-il doucement. C'est un retour à la maison. » Ces mots lui donnèrent des frissons dans le dos. Alors que les derniers rayons du soleil embrassaient le chrome, Mara réalisa que quelque chose au plus profond d'elle, quelque chose qu'elle croyait rouillé depuis longtemps, était également en train d'être restauré. Et pour la première fois depuis une éternité, elle ne se sentait plus seule. Le soir n'était pas encore tombé. Le soleil s'attardait obstinément au-dessus des toits, comme s'il refusait de mettre fin à la journée avant que la renaissance de la moto ne soit achevée. Une lumière chaude baignait chaque surface, transformant le parking en un champ d'or en fusion. Si Mara ne l'avait pas vécu elle-même, elle aurait juré que ce moment appartenait à quelqu'un de plus courageux, de plus chanceux, de plus méritant qu'elle. Les anges serrèrent les derniers boulons tandis que le moteur reconstruit se posait sur le châssis avec un poids prometteur. Les outils s'entrechoquèrent. Des chiffons tachés de graisse furent jetés par-dessus les épaules. Il y eut un souffle collectif, quelque chose de tacite mais partagé par tous les hommes de ce cercle. Ronan se tenait au centre, une main sur le réservoir, l'autre posée sur le côté. Il semblait plus jeune à cet instant, comme si le soleil et la transformation de la moto avaient effacé des années de chagrin de ses os. « Tu es prêt? » lui demanda Duke. Ronan ne répondit pas par des mots. Il se contenta d'acquiescer. Jacob et Sophie montèrent sur les marches derrière leur mère,
retenant tous deux leur souffle sans s'en rendre compte. Mara les serra contre elle, son pouls s'accélérant pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. Une partie d'elle voulait s'avancer pour toucher à nouveau la moto afin de s'approprier ne serait-ce qu'une petite partie de ce moment impossible, mais une autre partie la retenait, craignant de briser le charme. Duke se glissa à côté de la moto. Il régla les commutateurs avec des mouvements précis et expérimentés. On a reconstruit le carburateur, remplacé les bougies, nettoyé toutes les conduites, marmonna-t-il. Si elle doit respirer à nouveau, c'est maintenant. Cette phrase donna des frissons à Mara. Si elle doit respirer à nouveau, elle ne savait pas s'il parlait de la machine ou d'autre chose. Ronan posa la main sur l'accélérateur, marquant une pause juste assez longue pour lancer un regard à ses hommes. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Le silence s'abattit sur le parking. Ce n'était pas le silence tendu de tout à l'heure. C'était une anticipation si dense qu'on pouvait la toucher du doigt. Même les oiseaux perchés sur la ligne électrique voisine semblaient immobiles. Ronan tourna la poignée des gaz. Le moteur toussa. Un hoquet, un cliquetis sourd, un souffle de vie. Le cœur de Mara bondit. Jacob lui saisit le bras. Sophie se couvrit la bouche. Ronan réessaya. Cette fois, le son était plus grave. Un grondement tremblant qui fit vibrer le sol. De la poussière s'éleva autour des roues. Le chrome scintilla comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Elle est proche, murmura Duke. Recommence. Ronan tourna la poignée des gaz une troisième fois. La Harley rugit. Pas un murmure, pas une toux, mais un rugissement puissant et provocateur qui fit trembler toutes les fenêtres donnant sur le parking. Un son qui n'avait pas existé depuis 12 longues années éclata alors dans la lumière du jour comme un coup de tonnerre déchirant le ciel. Jacob cria. Sophie poussa un cri. Les voisins haletèrent. Madame Patterson laissa tomber son verre de thé glacé, et Mara sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose fait de peur, d'épuisement, de solitude et de tous les morceaux meurtris qu'elle avait portés pendant trop longtemps. Le rugissement remplit chaque espace vide en elle, balayant la poussière des années passées à survivre plutôt qu'à vivre. Ronan relâcha lentement l'accélérateur, le moteur se stabilisant dans un grondement régulier et puissant qui ressemblait à un battement de cœur qui rentrait dans la maison. Il se tourna alors vers elle, les yeux réchauffés par la lumière du soleil et quelque chose de plus doux. « Elle est vivante, dit-il doucement. Mara ne se rendit compte qu'elle pleurait que lorsque Jacob tira sur sa manche et dit « Maman, c'est magnifique. » Elle ne pouvait pas parler, car à ce moment-là, sous la lumière dorée du jour, elle savait qu'il ne parlait pas seulement de la moto. Il parlait aussi d'elle. Le grondement du moteur résonnait dans le parking comme un pouls régulier et vivant. Et pendant un long moment, personne ne parla. Même les anges, ces hommes endurcis par la route, les intempéries et des combats que personne d'autre ne connaîtrait jamais, restèrent immobiles, comme pour honorer ce moment. La lumière du soleil se reflétait sur le chrome, le transformant en un ruban d'or fondu drapé sur la machine ressuscitée. Duke essuya la sueur de son front avec le dos de son poignet. « Voilà, dit-il en reculant d'un pas avec un signe de tête fier, le son d'une âme qui revient d'entre les morts. » Les hommes autour de lui murmurèrent leur approbation. Quelques-uns se tapèrent dans le dos. Quelqu'un laissa échapper un sifflement grave qui résonna dans le parking. Jacob courut vers la moto avant que Mara n'ait pu l'arrêter. « Maman, maman, ça marche vraiment. C'est comme de la magie. »« Ce n'est pas de la magie, dit Duke en s'accroupissant pour ébouriffer les cheveux du garçon. C'est de la détermination et un peu de chance. » Ronan s'écarta de la Harley, la laissant ronronner sous le soleil couchant. Il retira ses gants et les glissa dans sa ceinture, les yeux suivant chaque courbe de la machine nouvellement revitalisée. « Elle est prête, dit-il doucement. « Prête pourquoi? » demanda Mara, encore essoufflée. Ronan tourna son regard vers elle, le soleil encadrant son visage de reflets ardents. « Pour toi, elle cligna des yeux. « Pour moi, acquiesça-t-il. Tu l'as ramenée à la vie, elle t'appartient désormais. » Les émotions montèrent rapidement dans sa poitrine, irrésistibles, effrayantes par leur intensité. « Je ne sais pas conduire, murmura-t-elle. « Alors tu apprendras, répondit-il simplement, comme si la réponse était la chose la plus naturelle au monde. « Pas seul, plus maintenant. » Mara le fixa, luttant pour respirer calmement. Cette idée, le vent, la route, la liberté, tout cela lui semblait trop grand, trop impossible.
Elle était une femme qui comptait les pièces à la caisse des supermarchés, qui travaillait 2 fois plus sans se plaindre, qui réparait les objets cassés, mais qui croyait rarement pouvoir réparer quoi que ce soit d'important. Et maintenant, on lui offrait la chance de s'élever. Voyant son hésitation, Ronan s'approcha d'elle et baissa la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. Mara, regarde là. Il inclina le menton vers la moto. Ce matin, elle n'était que rouille, sans espoir, sans chance, sans avenir. Son regard s'adoucit. Et regarde là maintenant. Elle respire, elle rayonne, elle est sprite. Les mots non dits suivirent, tout comme toi. Une boule se forma dans sa gorge. Avant qu'elle n'ait pu répondre, l'un des moteurs cria de l'autre côté du parking. Patron, le soleil se couche vite. Si elle veut essayer, c'est maintenant ou jamais. Ronan se tourna vers Mara. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Sois juste courageuse une fois. Elle essuya ses paumes sur son jean, consciente que Jacob et Sophie les regardaient avec des yeux écarquillés. Leur excitation rayonnait d'eux comme une chaleur qui réchauffait ses os. Elle prit une inspiration qui avait le goût de la poussière, du soleil et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « D'accord, murmura-t-elle. Montre-moi. » Ronan acquiesça d'un signe de tête, non pas triomphant, mais fier. En selle. Il stabilisa la moto pendant qu'elle passait sa jambe par-dessus la selle. Le cuir était ferme mais chaud après avoir été exposé au soleil pendant des heures. La vibration lui parcourut la colonne vertébrale, les côtes, le cœur s'enfonçant avec son pouls. Elle posa les mains sur le guidon, sentant le léger tremblement sous ses doigts. « Ça va? » demanda Ronan. « Non, avoua-t-elle honnêtement. Mais je suis là. Ça suffit. » Il posa doucement sa main sur la sienne, guidant ses doigts vers la bonne position sur l'accélérateur. Son toucher était ferme, rassurant, la stabilisant comme une ancre dans une tempête dont elle n'avait pas réalisé qu'elle la traversait depuis des années. « Ne lutte pas contre le moteur, dit-il doucement. Laisse-le te porter, inspira-t-elle. Ronan recula. Le monde se réduisit au bruit du moteur, à la lueur du soleil couchant, à la sensation de quelque chose de puissant qui l'attendait sous elle. Mara tourna la poignée des gaz. La Harley bondit en avant, souple, vivante, prête. Et à cet instant, alors que la dernière lumière du jour l'enveloppait comme une promesse, Mara Allison sentit son ancienne vie s'effondrer, comme de la rouille tombant sur le sol. La Harley bondit sous elle comme un être vivant, stable et puissant, transportant Mara à travers le parking dans un arc fluide. Alors que les dernières lueurs du jour enveloppaient le bitume d'or, elle n'allait pas vite, juste assez pour sentir la machine répondre, pour sentir le monde changer sous ses pieds. Les acclamations de Jacob et Sophie s'élevèrent derrière elle, vives et haletantes, résonnant dans la lumière déclinante du soleil. Ses mains tremblaient sur le guidon, non plus de peur, mais d'émerveillement. Le vent caressait son visage, chaud et doux. Pendant des années, elle avait regardé le monde évoluer sans elle, la laissant derrière elle dans de petits appartements, avec des factures interminables et de longues nuits remplies d'une panique silencieuse. Mais maintenant, pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, c'était elle qui avançait. C'était elle qui menait. Quand elle fit demi-tour vers les anges, ils s'écartèrent comme des vagues qui se séparent, silencieux, respectueux, presque révérencieux. Mara arrêta la moto en tremblant, ses bottes frottant doucement contre le bitume chaud. Le moteur vrombissait sous elle, vivant et fidèle. Ronan s'approcha, la lumière du soleil capturant les contours de sa silhouette, le transformant presque en ombre chinoise. « Comment te sens-tu? » demanda-t-il. Elle expira, libérant des années d'épuisement et des mois de désespoir, comme si elle se souvenait enfin qui elle était. Ronan hocha la tête une fois, un sourire discret effleurant le coin de sa bouche. « Alors, c'est le moment. »« Le moment pourquoi? » demanda-t-elle. Il se tourna vers la rue, et soudain, tous les moteurs derrière lui rugirent, reprenant vie. Le bruit roula dans le quartier comme un coup de tonnerre, les fenêtres vibrèrent, les lumières des porches s'allumèrent. Madame Patterson trébucha en arrière, serrant sa poitrine sous le choc, tandis que 80 phares s'allumaient derrière Ronan. Il regarda Mara. « On y va. Tu prends de la tête. » Son souffle était court. « Guide-moi ce soir, dit-il. Cette ville voit qui tu es vraiment. » Les anges s'alignèrent derrière elle,
formant un mur de chrome et de feu qui s'étendait sur tout le pâté de maison. Mara fit avancer la Harley, le coucher de soleil brillant derrière elle comme un brasier naissant. Alors qu'elle s'engageait dans la rue, 80 moteurs la suivirent, la protégeant, l'honorant, la revendiquant comme l'une des leurs. Et pour la première fois de sa vie, Mara Ellison ne se sentit pas petite. Elle se sentit invincible. Le convoi traversa Fairview Drive comme une rivière de chrome et de tonnerre, les phares fendant le crépuscule chaud comme s'ils traçaient un chemin que seule Mara était destinée à emprunter. Les voisins sortiront sur leur porche, attirés par l'écho rugissant qui remplissait chaque coin de rue. Certains levèrent leur téléphone pour filmer. D'autres restèrent simplement figés, stupéfaits, tandis que Mara Ellison, la Mara discrète, surmenée et méconnue, passait à la tête de 80 anges. Ronan restait tout près derrière elle, adaptant sa vitesse à la sienne avec une maîtrise sans effort. Duke la flanquait de l'autre côté, le ronronnement grave de son moteur régulier et rassurant. Ensemble, ils formaient un bouclier, la guidant vers l'avant comme si elle avait toujours appartenu à cette route. Le soleil plongeait derrière les toits, peignant le ciel de traînées orange et rose. Le vent rafraîchissait le visage de Mara. Son cœur battait non pas de peur, mais d'une émotion féroce et libératrice. Pour une fois, elle ne fuyait pas quelque chose. Elle roulait vers la vie à laquelle elle avait presque renoncé. Au sommet de la colline surplombant la ville, Ronan fit signe au groupe de s'arrêter. Les moteurs se turent dans un grondement sourd. Mara arrêta la Harley, la moto se stabilisant sous elle comme une fidèle compagne. Elle retira son casque, laissant l'air du soir caresser ses cheveux. Jacob et Sophie descendirent précipitamment du sidecar d'un moteur voisin et coururent se jeter dans ses bras. Leurs rires remplirent l'instant d'une douceur plus intense que le coucher de soleil lui-même. Ronan s'approcha lentement d'elle, tenant quelque chose plié sur son bras. Le cuir patchwork brillait dans la lumière déclinante. Il s'arrêta devant elle, la voix basse mais assurée. Cole croyait que tout ce qui était brisé méritait une seconde chance. Il dit, « Tu lui as donné raison. Tu as ramené sa moto à la maison et tu as trouvé ta propre voie dans le processus. » Il plaça le gilet en cuir dans ses mains, un modèle noir, doux, usé, orné d'ailes rouges et blanches cousues dans le dos. Mara eut le souffle coupé. « C'est vraiment pour moi? » Ronan acquiesça d'un signe de tête. « La famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce sont ceux qui sont là quand le monde vous abandonne. » Les anges derrière lui frappèrent leurs bottes contre le trottoir à l'unisson, un salut tonitruant qui fit vibrer le sommet de la colline. Mara enfila le gilet. Il lui allait comme s'il l'avait toujours attendu. Ronan recula, la fierté se reflétant sur son visage. « Bienvenue à la maison, Mara Ellison. » Les moteurs rugirent à nouveau, tandis que les moteurs levaient le poing vers le ciel. Le son roula à travers la vallée en contrebas, porté par le crépuscule, résonnant dans toutes les rues où elle avait autrefois marché seule. Mara ferma les yeux, laissant les vibrations s'imprégner dans ses os. Elle avait commencé cette journée avec seulement 600 $ et un rêve rouillé. Elle la terminait avec une famille, une route devant elle et un cœur battant enveloppé de chrome. Et alors que la dernière lueur s'éteignait, une vérité brillait plus fort que n'importe quelle étoile, sa vie venait de commencer. Debout au sommet de la colline, le gilet chaud sur ses épaules et le rugissement de 80 moteurs derrière elle, Mara comprit enfin comment un seul choix pouvait réécrire toute une vie. Merci d'avoir suivi ce voyage fait de secondes chances et de familles inattendues. Si son histoire vous a ému, pensez à vous abonner à Heart pour ne pas manquer la prochaine. Dites-nous dans les commentaires quelle partie du voyage de Mara vous a le plus marqué. Et lorsque vous serez prêt, choisissez une autre histoire qui vous attend sur l'écran de fin. Usher.